Daniel. Vous savez, Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Et le diable en est conscient. Il sait que ce qu'il a laissé au ciel là-bas, c'est vraiment précieux. C'est vraiment fort, c'est vraiment puissant. Mais le Seigneur nous a promis ça. Amen. Que ce soit les choses terrestres comme les choses célestes. Et concernant la vie de Daniel, Daniel, lorsqu'il a découvert dans le livre qu'en 70 ans, Dieu va libérer son peuple. Et c'est ainsi qu'il va rentrer dans un moment de prière. 2 jours de prière a mené Daniel jusqu'à 21 jours. Pourquoi? Parce que quand Dieu, le premier jour, Dieu a entendu sa prière et que Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour apporter le colis de Daniel, le colis a été intercepté au 2e ciel. Comment on appelle ça? Il a volé. Oui ou non? Mais est-ce que Daniel a baissé les bras? Vous savez, depuis qu'on a commencé la prière, beaucoup ont baissé les bras. Beaucoup ont abandonné. Et Daniel a payé le prix. Et à la fin, Dieu va envoyer l'ange Michael en rescousse à l'ange Gabriel, pour pouvoir le vaincre, l'homme fort. Vous savez, quand Jésus a bien précisé l'homme fort. Ça veut dire que Satan utilise les hommes, souvent dans nos familles, il faut dire la vérité, souvent dans nos familles, comme des instruments pour nous détruire, pour nous voler et pour nous, comment? Tuer. Et pour continuer, j'ai ma belle-sœur. Elle devait venir ici, elle en France présentement. Elle devait venir ici pour faire le culte avec nous. Une jolie femme. Écoutez ce qui s'est passé. Elle a un grand maquis. Les boss viennent manger là-bas, tout et tout. Mais chaque fois qu'un boss essaie de vraiment lui faire des projets, lui faire des promesses de mariage, à un moment donné, le monsieur renonce, le monsieur abandonne. Et cela ne s'est pas passé une fois ni 2 fois, à plusieurs reprises. Et un jour, il faut dire un jour, elle a demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non seulement sur le plan financier, sur le plan mariage, sur le plan social, sur tous les plans. Or, c'est l'ennemi qui la volait. Et non seulement ça, souvent, sa santé prenait un coup. L'ennemi détruisait sa santé. Et là, ce qui va se passer, lors d'une veillée de prière, pendant qu'elle était en train de prier, du coup, le Saint-Esprit va envoyer son esprit au village. Parce qu'elle vient de chez moi. Et aussitôt arrivée, elle rencontre sa tante. Je ne vous incite pas à aller attaquer vos parents. Voilà. Parce que ici, Jésus a parlé de l'homme fort. Jésus n'a pas parlé d'esprit. Amen. Donc, nous devons garder ça très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le diable ne vient jamais, vous voyez, en esprit pour t'attaquer. Il faut qu'il utilise, vous voyez, un objet, quelqu'un, pour vous attaquer. C'est comme ça que l'ennemi fait. Et dans chaque famille, il y a toujours un homme fort. Et l'homme fort peut être féminin, l'homme fort peut être aussi masculin. Amen. Alors, dès que elle a vu la femme, elle porte le même nom que cette femme-là. Donc, chaque fois qu'elle recevait quelque chose, la femme la prend. La femme la prenait, ainsi de suite. Donc, quand en esprit, elle a perçu la femme, dit, c'est toi qui me voles. En même temps, le combat était engagé. Il faut dire bataille. Donc, c'est pour dire, premièrement, bien aimé, pour vaincre l'homme fort, il faut lui livrer une bataille. Ce n'est pas du jeu. Et quand la bataille a été engagée, elle est tombée. Elle a commencé à dire, prends tes habits, prends ton argent, prends ceci, prends ton mari. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, elle ne savait rien pendant que ceux qui les commandos étaient en train de faire sa délivrance.
Pourtant, elle était à terre, physiquement à l'église, son esprit était au village. Et quand le travail a fini, elle se regarde et dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, mais on vient de faire ta délivrance pendant 30 minutes. Quand elle s'est levée, elle a poussé un ouf de soulagement. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand on engage la prière dans la bataille, il y a certains, leurs yeux sont comme ça. Ils sont du ciel, ils regardent les autres. Chers frères et sœurs, chacun est venu pour chercher sa bénédiction, oui ou non? C'est ça la vraie bataille. La prière, frère, pour que vous puissiez rentrer dans vos bénédictions là, il faut une bataille. Ce n'est pas du jeu. Puisque l'ennemi nous a volé. Est-ce que pour pouvoir attraper un voleur, c'est facile? Il faut vraiment utiliser des gros moyens. Jusqu'à peut-être à la gendarmerie. Il y a le monsieur qui a volé mon terrain là. Et ça a été facile. Jusqu'à ce que les loubas viennent le saisir, le jeter dehors. Et Caterpillar est venu détruire tout pour qu'il puisse posséder mon terrain. Ce n'est pas du jeu. Celui qui a volé ton argent, qui a volé tes finances, qui a volé ton mari, qui a volé ta femme, qui a volé tes enfants, qui a volé ton identité, c'est une vraie bataille. Il faut une vraie bataille. Ce n'est pas du jeu. Et nous connaissons tous la suite. Un mois après, il y a un monsieur qui est quitté en France. Elle a nié, mais son mari est bêté. Il dit, j'ai entendu parler de toi, donc je suis venu te marier. Mais après le mariage, on part en France. Actuellement, là, elle est en France. Tout récemment, elle venait, elle voulait me surprendre, mais tellement qu'elle était chargée, elle n'a pas pu venir ici. Elle est déjà mariée. Moi, j'étais à son mariage. Vous comprenez, quand elle m'a expliqué, il dit, papa, dans notre maison, là, dans notre maison, roseau, casse le carreau. Casse le carreau et puis le roseau sort. Est-ce que vous connaissez l'homme fort qui est derrière vous? Est-ce que tu connais l'homme fort qui est derrière ta famille? Il faut que l'homme fort tombe. Parce que c'est une bataille. Il faut dire que c'est la vraie bataille. Donc si on n'a pas terminé, demain on va continuer. L'homme fort ne vient que. Et c'est Jésus qui a dit, je dis l'homme fort. Donc c'est une vraie bataille. Si tu ne pries pas. Amen. La bénédiction est là. La deuxième chose, c'est la persévérance. Il faut dire persévérance. La victoire n'aurait pas été remportée si Daniel avait abandonné la prière. Une seule bataille avec un seul bien-aimé, prince des ténèbres, avait coûté à Daniel 21 jours de jeûne et prière. Le prince, le roi de Perse, Médo-Perse, a coûté, pour que Daniel puisse le maîtriser là, ça a coûté 21 jours de jeûne à Daniel. C'est pas de... Et quand toi, tu vas vaincre ce ton fort, tu verras que tes parents vont commencer à se convertir. Ils vont te suivre comme ça. Ça dit qu'il va avoir une conversion en flot. Tu serais étonné. Il y a certains même qui t'attaquaient dans le noir, ils vont venir se procéder devant toi. Non, notre soeur là. Ah, non. Nous, on a regardé partout. C'est toi qui nous as montré le chemin. Est-ce que mes frères, je leur ai parlé de Dieu, je leur ai parlé de Jésus, je leur ai parlé de Jésus, mais ils ne m'écoutaient pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je fais effort? Il vient, il se donne. Il dit, on a déjà de te suivre. Parce que l'homme fort a été vaincu. Il faut dire l'homme fort va tomber. Alléluia. Donc, c'est la persévérance. C'est la persévérance. La troisième chose, il faut briser les barrières spirituelles. Daniel a brisé les barrières spirituelles. Et quand il a brisé les barrières spirituelles, il faut lire 1 Thessaloniciens 2, verset 18. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Celui qui a trouvé peut lire. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Vous entendez? Paul dit, il voulait aller voir les Thessaloniciens. Mais qu'est-ce qui les a empêchés? Il dit, Satan nous a empêchés. Satan, il t'empêche. Mais la prière, ce n'est pas du jeu.
quand on prie ici, là, arrivez à la maison, réveillez-vous pour prier aussi. Même si tu es couché là, tu es lourd, tu es fatigué, commence à prier dans ton cœur. Petit à petit, ton âme va commencer à prier, petit à petit, la force va revenir et puis tu vas pouvoir t'élever. Amen. Donc, Satan a empêché Paul d'aller voir les Thessaloniciens. Pourquoi? Parce que c'est un voleur, chers frères et sœurs. Donc ici, l'expérience de Daniel élucide aussi les raisons des retards dans la réception de certaines bénédictions que nous entendons de Dieu. Souvent, certaines bénédictions qui tardent à venir, ça provient de l'homme fort. Alors, comment faire pour que nous puissions attaquer l'homme fort? Premièrement, il faut l'étudier. Amen. Priez pour étudier l'homme fort. Souvent dans vos familles, dites Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Où est l'homme fort de ma famille? Vous allez voir. Seigneur, où est l'homme fort de ma famille qui nous fatigue, qui fatigue mes enfants pour les études et qui bloque aussi ma vie, qui bloque aussi mon mariage? Il faut demander. Moi, je n'ai jamais vu une armée qui va aller combattre sans pouvoir étudier son ennemi. Quand ASEC Africa veut jouer, qu'est-ce qui se passe? ASEC prend le temps de regarder les vidéos des matchs, de tous les matchs de l'Afrique. Oui ou non? Mais nous, on rentre dedans comme ça. Non! Commencez à partir d'aujourd'hui à demander au Saint-Esprit de vous donner la révélation pour étudier l'homme fort de votre famille. Là. Étudiez l'homme fort. Souvent, quand le Seigneur va vous révéler l'homme fort, là, vous allez tomber à la renverse. Vous allez dire, celui même que peut-être tu soupçonnes, ce n'est pas lui. Celui même qui est à côté là, il est tapis dans l'eau jusqu'à la poussée des poils. Et tu vas t'en rendre compte. Ah bon? C'est Dieu qui connaît, qui sait tout. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant la meilleure défense. Et la meilleure défense là, c'est l'attaque. Il faut dire attaque. Maintenant, tu dois maintenant l'attaquer. Donc, on va se lever et nous allons prier contre vraiment l'homme fort dont Jésus a parlé. Jésus est venu pour nous donner la vie. Et cette vie-là, il faut l'obtenir. Tant que tu n'as pas obtenu tes bénédictions, continue. Il ne faut pas baisser les bras. Tout ce que tu as perdu, il faut que tu récupères cela. Alléluia. Lève la main. Dis Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Qui est claire. Qui est claire. Et nette. Et nette. Car le voleur a pour objectif de voler, de tuer et de détruire. Mais toi, Jésus, tu es venu pour nous donner la vie. Tu n'es pas venu pour nous tuer. Tu n'es pas venu pour nous détruire. Tu n'es pas venu pour nous voler. Mais tu es venu, Seigneur, pour nous donner la vie. Et tu veux que nous l'ayons en abondance pour pouvoir aider les autres. Ce soir, Père, je veux te dire merci. Je veux te rendre grâce. Et je prends la décision. Comme tu l'as dit à Jérémie, invoque-moi, je t'annoncerai. Invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connaissais pas et des grandes choses. Je te prie, Père, afin que tu me révèles tout homme fort dans ma famille, dans la maison de mon père et dans la maison de ma mère, et qui se sert, Seigneur notre Dieu, dont Satan se sert de canal pour me voler, pour m'attaquer, pour attaquer ma santé, pour attaquer mes finances, pour voler mes enfants, pour voler leurs études, pour voler leur intelligence, qui volent mes finances, qui volent mon avenir et ma vision, qui volent mon ministère, qui volent mes opportunités et mes relations. Oh Seigneur, cher Saint-Esprit, révèle-moi tout homme fort dans la maison de mon Père et qu'il soit arrêté, qu'il soit maîtrisé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je décide, je prends la décision d'entrer, Seigneur, dans cette bataille de la manière que Daniel a pris la
décision de rentrer dans la bataille. Parce que cette guerre a été déclenchée dans le nom de Jésus. Seigneur, il est écrit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est pourquoi ce soir, je prie que Seigneur, l'esprit de révélation soit sur moi maintenant. Priez que l'esprit de révélation soit sur vous.